Pouit. L'inspiration. C'est une chose si ténue qu'il n'y a pas une manière de l'expliquer, mais autant de façons de l'appréhender que de créatrices. Parfois, on me demande comment je fais pour créer tout le temps, ne jamais être à court d'idées, rester motivée. C'est vrai que quand j'entends des gens tristes de s'ennuyer, je pense à tout ce que je pourrais faire de plus si j'avais leur temps libre. Et j'ai tendance à les envier tout en râlant sur le temps qu'ils laissent passer. Mais c'est oublier que je me suis aussi retrouvée dans ce cas-là, dans le passé. Le fait est qu'on a des moments de gloire et des moments de vide. Et ces temps morts sont nécessaires pour respirer, pour mieux se remettre à avancer. L'inspiration. Je dirais qu'on la retrouve partout dans le quotidien, mais qu'il faut prendre le temps d'ouvrir les yeux pour la trouver. Les yeux et chacun de ses sens. Elle se trouve dans le givre posé sur ta fenêtre, dans la déco d'une fête d'anniversaire, dans une promenade en ville ou même, qui sait, un rendez-vous chez le dentiste. Hey. Sinon, tu peux provoquer l'inspiration. Bizarrement, c'est là où je concentre le plus d'efforts que je suis le moins inspirée. Les réseaux sociaux. Même s'il m'arrive d'avoir de belles révélations. Je dirais que plus que des réseaux sociaux, il te faut un réseau. Un groupe d'amis, IRL ou en ligne, qui a la même passion que toi et avec qui tu te sens libre d'être toi-même. Moi, j'ai trouvé mon petit groupe inspirant sur Twitch. On partage nos dessins, on s'encourage, on parle de projets auxquels je me serais pas intéressée seule. Mais il faut que ça vienne naturellement, sinon tu seras en stress de te faire accepter et ça n'aura pour seul effet que de te bloquer encore plus. Au pire, te donner envie de faire ce que tu crois qui va plaire à d'autres, plutôt que de créer pour toi, pour grandir. Tu peux aussi activer des leviers, faire un peu de forçage, suivre des challenges de dessin en ligne, Inktober, Redessine Your Style, etc. Ou réfère-toi au calendrier et aux news. Par exemple, en ce mois de février 2021, tu pouvais dessiner sur la Chandeleur, le Mardi Gras, la Saint-Valentin, les neiges imprévues, le couvre-feu, les galères des étudiants et plein d'autres choses. Mais fais-le si ça t'inspire, si tu sens que tu pourrais en faire quelque chose. Certains te supportent, comme d'un levier, plutôt qu'un boulet que tu te traînerais de force. Il y a aussi une chose sans laquelle j'aurais peut-être pas été aussi créative. Autant en dessin qu'en couture, modelage et toutes sortes d'activités manuelles. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent. Il m'est souvent arrivé de vouloir des choses que mes parents ne pouvaient pas m'offrir, alors j'essayais de les fabriquer moi-même. Pense à quelque chose que tu aimerais, mais que tu n'as pas, ou pas encore. Imagine ce que tu ferais si tu l'avais, comment tu te sentirais, ce qui changerait pour toi. Ça peut être une grande source d'inspiration à la création, au dessin comme à toute forme d'expression. Attention, je te dis pas qu'il faut que tu sois pauvre pour créer, loin de là. Juste que penser à quelque chose que tu n'as pas, et y penser comme si tu l'avais ou comme si tu y étais, est un bon exercice pour développer l'imagination. Moi, ce que j'aime imaginer en ce moment, c'est une maison avec un jardin, un petit potager, une cheminée, une tour et un passage secret. Mon rêve. Ou imaginer quand je pourrais enfin gagner de l'argent avec mes créations. En ce moment, c'est assez facile de penser à des choses qu'on n'a pas, comme un voyage ou une soirée entre potes dans un bar. T'as l'embarras du choix. Mais surtout, si pour toi ça marche pas en ce moment, c'est sûrement que t'as besoin d'un temps de vide, d'un temps d'autre chose. Prends ce temps, il est nécessaire. Qu'il dure un jour ou un an, ton esprit en a besoin pour pouvoir plus tard recommencer à créer avec plus d'intensité.